Ça devient au Québec quelque chose de très, très faisable de racheter une entreprise, même de plusieurs millions de dollars là, pour des travailleurs qu'on en a accompagné une récemment où les travailleurs ont investi quelques milliers de dollars pour une entreprise qui valait des millions. On a 2 bureaux, un à Québec, où on est présentement, à Sainte-Foy, et un autre à Montréal, sur le plateau. Puis on divise l'équipe à peu près entre les deux. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça part quand même d'une vision. Hein? On a le président, qui était Mathieu Faulds à l'époque, qui, lui, souhaitait garder l'entreprise au Québec, puis avait ce désir-là, en fait, de transférer à ses employés. Il avait été approché par des intérêts étrangers, mais c'est pas ça qu'il souhaitait. Il y a eu des tentatives, une personne, 2 personnes, à l'interne, ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a eu cette idée-là, proposer aux gens, finalement, à l'intérieur de l'organisation, de se constituer en coop de travailleurs pour pouvoir racheter l'organisation. Et c'est de cette façon-là que le 1er décembre 2021, la magie a opéré puis qu'on a transféré les actifs du Inc. vers la coop. On a beaucoup misé sur la relève familiale, mais la relève familiale est de moins en moins populaire. Elle est de moins en moins choisie. C'est à peu près 4 là, des relèves qui se font par la famille. Les enfants ont plus envie d'avoir l'engagement que leurs parents ont vécu dans l'entrepreneuriat, tandis que la vente aux employés est quelque chose de vraiment de sensé dans la relève collective qui devrait être proposé sur le même plan que la relève familiale. Il n'y a pas de raison à ne pas le proposer. Puis souvent, on craint que les employés ne soient pas capables collectivement de reprendre l'entreprise, mais les employés, il y a des cadres dans les entreprises, il y a des gestionnaires, il y a des employés qui sont déjà en place, qui connaissent l'entreprise depuis plusieurs années. Donc, c'est pas si compliqué après faire le saut pour la gérer complètement. On s'est dit que coop de travailleurs était le modèle le plus approprié à nous. Une fois qu'on a compris ce concept-là, bien là, c'est sûr que ce qui me vient en tête tout de suite, c'est la possibilité de s'impliquer, la possibilité de participer aux décisions, la possibilité de prendre des décisions en commun. Fait que c'est vraiment ça là, qui, au début, m'a attirée dans le projet coop. Les chanceux au Québec, on a tout un écosystème de finances solidaires qui peuvent financer ce genre de transactions-là avec une mise de fonds quand même, somme toute, assez limitée. Donc, ça devient une option pour le cédant, aussi parce que ça devient facile à trouver. Tu ne peux pas chercher un acheteur sans le connaître. Là, il est à côté de toi, il est chez toi, il est dans ton entreprise depuis plusieurs années. Donc, c'est très facile à faire. Puis, ça permet aux cédants aussi de mettre ses conditions, de mettre le contexte de transfert qu'ils souhaitent, puis s'assurer que l'entreprise va perdurer dans le temps. En fait, c'est souvent un sentiment très d'attachement très fort que le cédant a envers son entreprise. Donc, elle ne sera pas délocalisée, elle va garder le même nom, elle va garder la même clientèle, la même philosophie au travail. Donc, ça, je pense que c'est un avantage important pour les cédants. Qui de mieux placé que tes employés qui connaissent ton produit, tes clients, ton histoire, pour reprendre ton organisation et la rendre pérenne? Je trouve que c'est un pari qui mérite des prix.